La seule évocation de son nom était jadis l'espoir d'une brillante carrière à Hollywood. Harvey Weinstein naît en 1952 à New York. Promoteur de concerts au début de sa carrière, il fonde en 1979 avec son frère Bob le studio Miramax. Fort de son intuition et de ses puissants réseaux, il mène quantité de films vers la gloire. Sur plus de 300 nominations aux Oscars, il en gagne plus de 80. En 2005, Harvey Weinstein quitte Miramax, racheté en 1993 par Disney, et fonde toujours avec son frère Bob la Weinstein Company. Après des débuts difficiles, il multiplie les succès et les récompenses. Nombre d'acteurs et d'actrices en bénéficient. The Reader m'a remis en selle pour les Oscars. Puis il y a eu Inglourious Basterds, Le discours d'un roi, puis The Artist. Les 4 dernières années ont été un état de grâce. Harvey Weinstein compte aussi parmi les plus grands donateurs du Parti démocrate, soutien de Bill Clinton, puis de Barack Obama et d'Hillary Clinton en 2016. Le 5 octobre 2017, alors au sommet de sa puissance, il est accusé de nombreux faits de harcèlement sexuel dans un article de New York Times. 3 jours plus tard, ses associés de la Weinstein Company se séparent de lui. Dans la foulée, son épouse demande le divorce et l'Académie des Oscars prononce son exclusion. Rapidement, la parole se libère. Plus de 80 femmes, dont de nombreuses actrices, affirment avoir été victimes du producteur. L'omerta est levée, le hashtag MeToo s'internationalise. Le mouvement Time's Up est initié par 300 Américaines pour aider les femmes victimes de harcèlement. Depuis octobre 2017, Harvey Weinstein suit une cure de désintoxication sexuelle. Si l'homme entend prouver son innocence et laver son nom, il encourt aujourd'hui la perpétuité dans son procès.